Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Connaissez-vous l'expression jamais 2 sans 3 ? Eh bien c'est exactement ce que nous allons appliquer aujourd'hui. Après avoir traité la mythologie grecque et la mythologie nordique, nous nous attaquons à l'une de mes mythologies préférées, la mythologie égyptienne. Alors, comme pour les précédentes vidéos, je vais essayer de synthétiser au maximum, mais je pense qu'aujourd'hui cela va s'appliquer encore plus. Sauf que globalement, tout le monde pense connaître cette mythologie, avec ses dieux très connus, mais je vais casser un mythe, vous vous trompez. Car la mythologie égyptienne est très compliquée. Elle est vaste, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de choses retrouvées. Cela peut être un nom, une fonction ou un trait physique selon l'écrit retrouvé pour parler d'une même divinité. Alors, sans plus attendre, préparez vos gourdes et vos lampes torches, car nous partons déterrer 20 faits sur la mythologie égyptienne. Oui! Numéro 1. À l'origine de cette mythologie, il y avait un océan primordial, qui recouvrait toute la planète, nommé le Noun. De cet océan sortit un être, Atum, le premier dieu. Numéro 2. Vous le connaissez sous le nom de Ra ou de Ré, c'est le dieu du soleil. Un homme à tête de faucon, c'est lui le maître du cycle solaire, le jour et la nuit. Coup de bol, j'ai consacré une vidéo sur son rôle dans la mythologie égyptienne, si tu as envie d'aller la voir, je te la mets en description. Le dieu Ra se sentait trop seul, et décida de créer deux autres dieux. Shu, le dieu du vent et du souffle, et Tefnut, la déesse de l'humilité. Numéro 3. Shu et Tefnut donnèrent la vie à Nun, la déesse du ciel, et Geb, le dieu de la terre. Ra, jaloux de leur amour, oui, il va falloir s'y habituer, car dans la mythologie égyptienne, les dieux, frères et sœurs, se reproduisent souvent ensemble, demanda à Shu de les séparer. Bien que le dieu du vent s'exécutât, il était néanmoins trop tard. Geb et Nut s'étaient reproduits. Numéro 4. En effet, les deux dieux donnèrent naissance à 2 filles et 2 fils. Le premier enfant s'appelait Osiris, dieu de l'agriculture et de la religion. Il était également le roi mythique de l'Égypte antique. Quand Geb partagea son royaume, il donna à Osiris les terres fertiles du delta du Nil. C'est Geb qui fit d'Osiris le premier des rois. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, Osiris est le dieu mort-vivant. Il est représenté comme un homme momifié, au teint vert coiffé d'une couronne. Il porte croisé sur sa poitrine la croix Eka et le fléau, qui est une sorte de fouet. C'est le symbole de son pouvoir magique. L'histoire d'Osiris ne s'arrête pas là et continue après sa mort. J'en parle justement sur la vidéo consacrée à Anubis car leur destin est lié. Le deuxième fils se nomme Seth. Il est le dieu du mal, des orages et du tonnerre. Il est de nature brutale et complexe. Il est également le dieu de la confusion, du désordre et de la perturbation. Dans certains écrits, Seth apparaît comme un déterminatif pour des concepts négatifs. L'autoritarisme, la fureur, la cruauté, le désastre, la souffrance et la maladie. Il hérite quant à lui des terres stériles du désert et toutes les zones arides étrangères aux plaines du Nil. Son animal fétiche est le fennec. Il vouera une haine à son frère Osiris. Il finira d'ailleurs par le tuer. Il n'était pas vraiment apprécié des Égyptiens. Il aurait néanmoins une phase positive de sa vie en aidant le dieu Ra à lutter contre le fléau Apophis. Seth était représenté sous la forme d'un homme avec une tête de chien, des oreilles carrées et un museau allongé légèrement incurvé vers le bas. Numéro 5. Les 2 filles maintenant. La première est Isis. Elle était la déesse mère de l'Égypte antique. Elle aiderait à ressusciter l'âme des morts. Elle était également la protectrice des pharaons. Le plus souvent, elle était représentée comme une jeune femme coiffée d'un disque solaire, inséré entre 2 cornes de vache. Elle est la sœur et l'épouse du roi Osiris. Son animal fétiche est la vache. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. C'est Isis, avec l'aide de Sobek et d'Anubis, qui ressuscita son époux Osiris. Et enfin, la déesse Nephthys. Elle est la déesse protectrice des morts, veillant sur leur sarcophage. Elle est l'épouse et la sœur de Seth. Elle le trahira néanmoins pour aider Isis à reconstituer son amant. Son animal symbolique est le milan, ou le faucon. Elle était représentée comme une femme portant sur sa tête un diadème rempli d'hiéroglyphes servant à écrire son nom. Voici les premiers dieux du panthéon égyptien. Numéro 6. Je vais recontextualiser la temporalité pour vous montrer la longévité de l'empire égyptien. Quand je vous ai expliqué au début de la vidéo qu'il y avait plusieurs versions de cette mythologie selon les écrits retrouvés, c'est parce que l'empire égyptien s'étend sur plusieurs milliers d'années. Selon les époques, certains dieux vont prendre une importance capitale dans le quotidien des Égyptiens. Durant l'Ancien Empire, entre moins 2700 et moins 2200 avant Jésus-Christ, ce sont les dieux Ra, Osiris et Seth qui sont mis en avant. Alors que durant le Nouvel Empire, entre moins 1500 et moins 1000 avant Jésus-Christ, c'est surtout Amon-Ra, Isis et Osiris qui sont les dieux dominants. Numéro 7. Je ne vais pas vous spoiler une de mes prochaines vidéos, mais pour recontextualiser l'Empire égyptien passe par plusieurs périodes. Les historiens s'accordent sur le commencement par la période de l'après-dynastie égyptienne, qui débute en moins 8000 et prend fin en moins 4700 avant Jésus-Christ.
Puis l'Empire égyptien se termine par la période la Basse Époque, qui commence en moins 664 et se termine en moins 332 avant Jésus-Christ. Voilà, maintenant que j'ai recontextualisé, ce sera un peu plus clair. Numéro 8. Je vais vous parler maintenant des dieux principaux de cette mythologie, ce que tout le monde pense connaître, mais en vrai ne connaît pas bien. Anubis est le dieu funéraire de l'Égypte antique. Il est le maître des nécropoles et dieu protecteur des embaumeurs. Selon le mythe, Nephthys, qui était mariée à Seth, était si attirée par la beauté d'Osiris qu'elle se transforma pour prendre la forme de sa femme Isis. De son côté, Osiris ne put reconnaître la supercherie. Et de cette union trompée est né Anubis, le dieu de la mort. Anubis a plusieurs appellations. Il est connu sous le nom d'Inpu, Anup et même Anubis en grec ancien. Il serait représenté debout, avec un corps d'homme et une tête de chacal noir. Son animal fétiche est le chacal ou le chien noir. Anubis n'était pas une divinité négative ou néfaste. Il était souvent prié et adoré de tous les Égyptiens. Si vous voulez plus d'informations au sujet de la résurrection d'Osiris et de l'aide fournie par le dieu de la mort, allez voir ma vidéo sur Anubis. Je vous la mets en description. Numéro 9. Neit est dans la mythologie égyptienne une très ancienne déesse de la ville de Sei, dans le delta du Nil. Elle est représentée par une femme coiffée de la couronne rouge et tenant dans sa main un arc et des flèches. C'est la déesse de la guerre, de la chasse et du tissage. Son rôle est de repousser les mauvais esprits et de protéger le sommeil. Numéro 10. Bastet est la fille du dieu soleil Ra. Elle est la déesse de la bienveillance, protectrice de l'humanité, déesse de l'accouchement et des chats. Bastet serait représentée comme une femme à tête de chat noir. Elle accompagnerait le dieu Ra dans ce rôle pour lever le soleil et affronter chaque nuit le dieu Apophis. Numéro 11. Khépri est un dieu antique de la mythologie égyptienne, associé au soleil et symbolisant la renaissance. Je vous parle de son rôle dans la vidéo consacrée à Amon-Ra. Mais pour vous faire un petit résumé, le rôle de Ra est d'accompagner le soleil, c'est-à-dire que le soleil se lève et traverse le ciel pendant la journée. Khépri serait l'entité accompagnant le soleil au matin, et ce n'est qu'ensuite qu'il se transformerait en Ra. Il serait représenté comme un énorme scarabée sous sa forme animale, transportant le soleil sur son dos. Numéro 12. Je vais maintenant vous parler du dieu Thoth, le dieu le plus apprécié de l'Égypte antique. Thoth est le messager du dieu solaire. Il est le dieu du savoir, de la sagesse et de la lune, l'inventeur de l'écriture et de la science. Il est le protecteur des scribes. Il serait représenté sous un aspect humain à tête d'ibis. Un ibis est un oiseau à long cou, avec un bec recourbé et noir. Il était très respecté et son culte était attesté dans toute l'Égypte. C'est lui qui colla une tête de vache au corps d'Isis quand elle fut décapitée. C'est pour ça que l'animal fétiche d'Isis est une vache. Numéro 13. Je vais maintenant vous parler du dieu Anour. Dans la mythologie égyptienne, Anour est le dieu de la guerre, patron des chasseurs et protecteur des soldats. Il était adoré dans la ville de Tinis. On pouvait y trouver un centre militaire important. D'ailleurs, c'était la plus grande garnison égyptienne, avec de nombreux chars capables d'intervenir en cas d'opération militaire. Anour était représenté comme un grand guerrier avec une lance dans la main. Il avait parfois une tête de lion. Numéro 14. Parlons du dieu qui accompagne Anubis, j'ai nommé Amout. Pour les Égyptiens, il était très important d'arriver face à Osiris et Anubis sans avoir commis trop de péchés. Le monde des morts, ainsi que le concept de la vie et de la mort, étaient deux thèmes très présents dans la mythologie égyptienne. La première fois que la déesse Amout fut mentionnée, c'était dans le registre des morts, écrit sur des rouleaux de papyrus trouvés dans des sarcophages de pharaons. C'était une créature terrifiante, composée d'une tête de crocodile, un corps de lion et une queue d'hippopotame. Cela s'explique car les trois animaux à l'époque qui dévoraient le plus d'hommes étaient ces trois bêtes. Son rôle était de dévorer l'âme des personnes jugées trop malfaisantes ou trop malveillantes par Anubis. Numéro 15. Je vais vous parler de la déesse Serket, qu'on peut traduire par celle qui respire. Ce n'est pas la déesse du scorpion comme beaucoup de personnes peuvent croire. C'est une interprétation erronée venant de l'emblème de la déesse qui est un scorpion. Elle est la divinité qui protège les hommes du venin des serpents, des scorpions et de tous les autres animaux dangereux. Elle est également protectrice des sarcophages et des vases canopaux, contenant des parties de chair extraites du corps humain préparées pour la momification. Elle était adorée des Égyptiens. Serket était représentée sous la forme d'une femme portant une tête de scorpion. Elle avait une longue queue métallique de scorpion, un peu comme une armure. Elle appartenait à un groupe de divinités associées à la déesse Isis. Numéro 16. Je vais vous parler maintenant du dieu des forces mauvaises de l'Égypte antique. Apophis avait pour fonction d'être l'ennemi de Ra. Il était la personnification du mal. Il symbolise la puissance originelle, toujours repoussée mais jamais anéantie. Il combat le dieu Ra, la déesse Bastet et le dieu Seth dans l'autre monde chaque nuit. Les Égyptiens pensaient que les éclipses solaires étaient le présage d'une victoire du dieu Apophis. J'ai consacré une vidéo à son histoire, donc si tu l'as pas vue et que tu veux en apprendre plus, va la voir. Il était représenté comme un serpent géant.
Numéro 17. Parlons de la déesse de l'amour chez les Égyptiens. Hathor est la fille de Ra et l'épouse d'Horus. Elle est la déesse de l'amour, de la danse, de la musique, de la maternité et de la joie. Hathor était souvent représentée par une vache, symbolisant un aspect maternel et céleste, malgré le fait que sous sa forme la plus courante, elle soit une femme portant une couronne avec un disque solaire. Numéro 18. Parlons de l'épouse d'Hathor, j'ai nommé Horus. Horus est le fils d'Osiris et d'Isis. Son nom est associé au faucon. Lorsqu'il était enfant, son père fut tué par Seth, le frère d'Osiris. Pour protéger son fils du mal, Isis le cacha dans les marais du Nil, le préservant des serpents venimeux, des scorpions et des crocodiles. En grandissant, il a appris à se protéger par lui-même et à devenir suffisamment fort pour combattre Seth et réclamer son héritage, le trône d'Égypte. D'ailleurs, dans son combat contre Seth, il perdit un œil. Mais au final, il gagna, donc c'est plutôt value. Numéro 19. Bon, je vais devoir vous parler, malgré que j'ai déjà consacré une vidéo, mais pour vous donner un petit avant-goût, je vais vous parler d'Amon-Rê. Je vais vous faire un bref résumé. Amon-Rê, ou Amon-Ra comme vous voulez, est une forme du dieu solaire. Il est souvent représenté par un sphinx. Amon signifie le caractère caché de la divinité, tandis que Ra signifie la divinité manifestant la puissance du soleil. Amon-Ra incarne ces deux idées. Le pouvoir invisible, mais toujours présent, est la lumière éclatante de la force divine qui assure la vie. Voilà, évidemment, lien dans la description, et j'espère que je t'ai donné vraiment envie d'aller la voir. Elle est cool, elle est cool. Numéro 20. Même si, évidemment, j'ai déjà consacré une vidéo également à Sobek, je ne pouvais pas faire un top 20 sans parler de lui. Ça n'irait pas sinon. Le nom de ce dieu à tête de crocodile signifie « qui rend fertile ». Dans certains écrits, c'est lui et non Ra qui est le premier dieu à sortir du Nout. Vous savez, c'est l'océan primordial. Il est le dieu du Nil, de la fertilité et des crocodiles. La fertilité au sens agriculture. Les Égyptiens vénéraient particulièrement Sobek car il était de bons présages. Pour le peuple, c'est lui qui décidait si une récolte serait bonne ou mauvaise. Une ville lui vouait un culte encore plus grand, c'est la ville de Crocodilopolis. Voilà, la vidéo s'achève ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais à remercier NemoFox8 pour son partage. Grâce à lui, 50 nouvelles personnes sont arrivées sur la chaîne, alors bienvenue à vous. Si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de l'Égypte antique, je vous conseille d'aller voir la chaîne Planet Rao. Le créateur de cette chaîne s'appelle Yann Colby, est un passionné de voyage et d'Égypte antique. Ah oui, il aime aussi le catch. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos que j'ai citées, je vous les ai mises dans la description. Sur ce, moi je vous laisse, et je vous dis à très bientôt.